Salam alaikum. Alors tout d'abord, excusez-moi, je devais faire des vidéos sur la thèse de l'Égypte, comme quoi les prophètes n'ont jamais séjourné en Égypte. Je devais faire aussi deux, trois autres vidéos, notamment sur comment faire la salate pour un coraniste ou un Coran seul, et voire même une autre vidéo sur comment différencier le vrai et le faux. C'est-à-dire qu'en partant, tu considères que le Coran, c'est le vrai, et que tout ce qui diffère du Coran, comme par exemple, tu vas lire la Bible et tu verras que ça n'a rien à voir, c'est que ça contredit à chaque fois le Coran. Et à partir de ce moment-là, tu te dis, il y a un problème dans la Bible. Ok. Si tu pars du principe que tout ce qui vient du Coran, parce qu'il y a une version arabe qui est authentique et tu peux vérifier la véracité du Coran et qu'il n'y a pas de contradiction, et donc tu te bases sur le fait que le Coran, c'est la base pour lire les autres livres, et soi-disant comme quoi les autres livres viennent de Dieu, et tu verras que non, ça ne vient pas de Dieu. Donc, c'est ça déjà, premièrement, la base intellectuelle. Le Coran, c'est la référence, la vérité absolue. Hein. Et tout ça aussi en vérifiant sur la version arabe, parce que malheureusement, on a des traductions pas très fiables parfois. Mais bon, c'est un autre sujet. Donc, du coup, la thèse de l'Égypte, je l'ai plus ou moins parcouru. Par contre, je ne vais pas faire une vidéo tout de suite dessus, parce qu'il y a un autre sujet, parce que j'ai commencé à lire, j'ai fini un bouquin, plus un autre bouquin que j'ai entamé, mais il y a encore deux, trois bouquins à finir. Donc, ça va me prendre encore un peu plus de temps, mais c'est bon. Dans ma tête, c'est conclu. Ni Joseph, ni Moïse, ni Aaron n'ont jamais séjourné en Égypte. Bon, mais c'est pas le truc le plus intéressant, le plus bon intellectuellement. C'est plutôt rigolo à comprendre comment on a falsifié la localisation. Mais le truc qui, pour moi, était aussi très important, c'est ce fameux Jésus. Ce fameux Jésus. Si, comme vous, comme moi, on lit les évangiles et on s'aperçoit que finalement Aïssa, le Aïssa coranique, ne correspond pas au Jésus biblique. Pourquoi? Pourquoi? Comment ça se fait? Eh bien, la réponse, je dirais pas que la réponse est simple, mais parce qu'il s'agit de deux personnages différents. Alors, on va appeler Jésus, hein, ce personnage Jésus. Jésus va appeler Aïssa, Aïssa. Deux personnages distincts. Il y en a un qui a effectivement vécu, enfin, qui a fait son prêche en Palestine, Jésus, et un qui était, à mon sens, vers le Yémen, Aïssa, hein, et qui a vécu 5 siècles avant ce Jésus. Ok. Alors, ce Jésus qui est de la descendance de David, parce que chez les Juifs, prophétiquement, le Messie, chez les Juifs, hein, le Messie doit devenir de la descendance du père de David, donc en passant par David. Hein. Pour eux, il faut absolument que ce soit prophétiquement de cette descendance de David. Et il me semble que c'est Matthieu qui souligne cette descendance de David dans les évangiles de Matthieu. Par contre, quand tu lis le Coran, c'est la descendance de la famille d'Imran, puisque Marie était la fille d'Imran. Et Marie, qui était la sœur d'Aaron, donc de la famille d'Aaron aussi, qui n'a rien à voir. Donc, il y a deux familles distinctes. Donc, ce Jésus-là, ce personnage de Jésus, donc je suis en train de finir ce livre, Who Was Jesus, de Kamal Salibi. Et il y a des références, si vous lisez l'anglais et tout, parce qu'il n'est pas en français, allez sur le site de Sam Gerrans, Coranites.com, et allez dans la section ressources, si ça vous intéresse. Donc, j'ai donné mes sources, ça ne vient pas, encore une fois, de mon intelligence, tout ça. Mais c'est très important. Pourquoi cette question? C'est très important parce que beaucoup, beaucoup de monde, hein, que ce soit chez les sunnites, voire même ça commence chez les coranistes, hein, ou les soi-disant soumis, hein. Alors, je vais donner des noms. Ils se rejoignent. Dans l'esprit, ils se rejoignent. Certains, je n'ai aucune haine, pour la plupart, et d'autres, qui sont des donneurs de leçons, qui suivent leur passion. Alors, moi, c'est vrai que j'ai eu, pendant longtemps, j'aimais pas les gens qui disaient que la Bible, ça vient pas de Dieu. Alors, je savais qu'il y avait, ça fait longtemps que je savais qu'il y avait comment dire, des douilles à l'intérieur de la Bible, et que le Coran rectifiait, mais je pensais que c'était assez limité. Mais en fait, non. C'est énorme. C'est énorme. OK? Alors, je vais donner quelques noms. C'est bizarre, il y en a qui font le grand écart.
Alors, on a deux chaînes principales. C'est la chaîne d'Abou Dener, pour qui je n'ai aucune haine, et la chaîne d'Abdelkarim, ok, qui lui affirme avec une grande violence que la Bible vient d'Allah. Alors, je comprends maintenant que ce personnage d'Abdelkarim, c'est un imposteur de première classe, mais un imposteur inconscient. Mais parce que tu vois que ce genre de personnage, ça suit les passions. C'est de l'antisunnisme. C'est pas la recherche de la véritable soumission. Non, non, c'est de l'antisunnisme. Et ce qui est marrant, c'est qu'ils ont tous le même esprit. Une même déviance. Ok, suivre des écritures fausses. Alors, le grand écart, ce qui est marrant, c'est que des personnages comme Lyon Kersha et Saïd Bek, qui ont fait beaucoup de commentaires. D'ailleurs, Abdelkarim, il a effacé ses commentaires. Bon, mais j'ai quand même photographié quelques preuves. Mais bon, euh, ce sont des gens qui adulent, hein, qui adulent Abdelkarim. Et pourtant, ils vont aussi sur la chaîne d'Abou Dener. Comment ça se fait? Parce qu'ils ont tous le même esprit, que ce soit Léon Kershar, Saïd Bek, Aslam Tou, Abdelkarim, Ludovic Boudbouz, MK1412. Hein? Tous le même état d'esprit. Ils n'aiment pas le monothéisme pur. Ils n'aiment pas le Coran. La parole d'Allah, il faut voir ailleurs. Donc, ce personnage de Jésus, de la descendance de David, n'a rien à voir avec Aïssa, qui a apporté l'Injil, sur qui l'Injil a été descendu, mais dont, à l'heure d'aujourd'hui, on n'a plus aucune trace de cet Injil original. Dans les évangiles, il y a un mélange du parcours de ce Jésus, hein, et un mélange de récits de Aïssa. Donc, certains miracles, certains propos de Aïssa sont, en effet, dans les évangiles. Mais ceux qui ont écrit ces évangiles, et qui l'ont fait consciemment, et qui ont mélangé les deux personnages pour en créer un, ce Jésus sauveur, tout ça, la grande base, ça vient de ce suppôt de Satan, le pire criminel de toute l'histoire, qui est Paul. Paul qui a persécuté, en fait. Parce qu'il faut savoir que ce Jésus, descendance de David, avait eu un certain succès. Avait créé un petit mouvement. Et ce Jésus suivait une forme de l'Injil. Ok, qui était, parce que dans le Coran, on dit que on dit pas les chrétiens, on dit les nazaréens. Et ce Jésus suivait une forme de nazaréisme. Et donc, Jésus, là, donc ce Jésus qui est fils de Joseph, hein, alors Luc 3,23, alors Luc c'était un compagnon de Paul. Jésus avait environ 30 ans lorsqu'il commença son ministère, étant, comme on le croyait, fils de Joseph, fils d'Élie. Et je vais vous faire un peu de numérologie à la fin, Inch'Allah. Donc, dans le Coran, Allah nous précise bien que c'est le fils de Marie, fils de Marie, fils de Marie. Il le répète sans cesse. Donc déjà, première contradiction. Maintenant, on va lire un peu des choses un peu plus sataniques, hein, un peu plus dégueulasses, qui se trouvent dans Jean. Alors Jean, il faut savoir, avec Paul, c'était les pires. C'était les pires, il voulait absolument instaurer une espèce de Jésus demi-dieu, un sauveur. Alors, Jean de 6,53, voire même jusqu'à 57. Mais je ne l'ai pas, mais je l'ai sur l'autre fiche. Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, si vous ne mangez pas la chair du Fils de l'homme, et si vous ne buvez pas son sang, vous n'avez point la vie en vous-même. Est-ce que vous trouvez... Déjà, on peut dire, oui, c'est parabolique, c'est métaphorique. Mais ok, éventuellement. Est-ce que c'est confirmé déjà par le Coran? Hein? Et on va lire encore. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle. Et je le ressusciterai au dernier jour. Non mais si vous êtes enraciné dans le Coran et vous lisez ça, on sait bien que ce sont des rites sataniques. On le sait. Le sang, manger la chair, c'est du cannibalisme, etc. Jean 6,55. Car ma chair est vraiment une nourriture et mon sang est vraiment un breuvage. 6,56. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang demeure en moi et je demeure en lui. Mais c'est quoi ce délire? Ça vient d'Allah, ça? Bon,
6,57. Comme le Père qui est vivant m'a envoyé, et que je vis par le Père, ainsi que celui qui me mange vivra par moi. Mais c'est qu'on est dans quel délire là? Dans quel délire nous sommes? Et je vais lire aussi sur cette page Jean 10,30. Moi et le Père, nous sommes un. Moi et le Père, nous sommes un. Allah l'unique. Kul wallahu ahad. Dieu est unique. Enfin, vous voyez bien que c'est vraiment de l'association pure et dure, sans parler des lettres de Paul, où il n'arrête pas de dire que Jésus c'est notre Seigneur, notre Seigneur, notre Seigneur, et tandis que le Coran dit que non, on n'a pas le droit de prendre pour Seigneur les prophètes. Bon, avant de vous faire voir un peu de numérologie qui se trouve dans le Nouveau Testament, on va essayer aussi de comprendre qui a créé le christianisme, et qui est le personnage central qui est Paul. Alors, il faut savoir que Paul était hyper persécuté, c'est chrétien, et, euh, et d'un coup, à un moment donné, il change de trajectoire, il devient ami des chrétiens. Ah, c'est ma théorie, hein. Paul, il a vu que ça marchait pas la persécution, hein, et il s'est dit, parce que je pense que Paul, c'était un véritable, il suivait vraiment, et c'était un juif convaincu, limite le Daesh de l'époque, au niveau juif. Et il s'est dit comment combattre cette religion. Et pour combattre cette nouvelle religion effectivement, que Jésus a amenée, hein, Jésus, il avait une certaine foi, en sa destinée. Jésus, c'était en fait, alors que je différencie de Aïssa, hein, faut faire gaffe. Aïssa, le personnage qui a reçu l'Injil, qui a vécu 500 ans avant ce Jésus. Ce Jésus, descendant, il pensait que, comme il savait que le Messie pour lui, d'après la tradition juive, devait venir de la descendance de David. Il était de la descendance de David, il était convaincu de sa mission. D'ailleurs, ce qui est bizarre, c'est que sur la croix, il dit dans Marc et dans Matthieu, et à la 9e heure, Jésus s'écria d'une voix forte, Eloi, Eloi, lama sabachthani, ce qui signifie, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Même moi. Alors, dans la version Matthieu, c'est Eli, Eli. En gros, c'est le même délire. Voilà, Eli, Eli. Pourquoi m'as-tu abandonné? Mais déjà, ce qui est bizarre, c'est que dans les évangiles, ils se contredisent tous. Ils ont tous amené leur Jésus, leur création à eux. Ok. Mais moi, bien avant de lire la Bible et bien avant de lire le Coran, je me suis toujours dit ça. Comment ce personnage de Jésus, hein, c'est le prophète absolu presque, hein, comment il peut dire à Dieu qu'il l'a abandonné? C'est pas une parole de prophète. Déjà, au fond de moi, je savais que dans la Bible, il y avait des trucs pas nets. Mais je n'ai jamais désavoué publiquement encore la Bible. Jusqu'à présent, là, je le fais de plus en plus de manière forte parce que je vois qu'il y en a beaucoup qui se tournent plus vers les hadiths maintenant. Ils se tournent dans la Bible pour retrouver leur passion. Et c'est comme ça que je me suis dit, je vais étudier la Bible. Je vais savoir qui a écrit la Bible, qui a écrit ce Nouveau Testament. Alors ce Paul, qui est le pire criminel de toute l'histoire, le suppôt de Satan le plus efficace, qui a enlevé les œuvres, qui a enlevé les lois pour être justifié seulement par la foi. Seulement par la foi, ça me rappelle un peu un certain mouvement coraniste où il suffit de dire la ilaha illallah, il n'y a de Dieu que Dieu pour être sauvé. Et tu oublies tout ce qui est au niveau des œuvres, au niveau de la pratique et tout. C'est un peu le même mental. Alors ce Paul qui persécutait ce mouvement chrétien et qui s'est dit, bon, c'est pas efficace, maintenant, ce que je vais faire, à mon avis, en lisant un peu Paul, il y a des indices dans ses écrits. Parfois il était sincère, parfois il était menteur. Et tu verras, quand tu lis Paul, c'est très vicieux, c'est toujours flou. C'est flou, il parle de Dieu, il parle de vérité, et après il parle de mensonges, des trucs bizarres, de chelous, mais vraiment, c'est à gerber, Paul. Et dans ses écrits, on voit qu'il a même fait de la prison, donc il était vraiment en mission, tu vois. Il était, à mon avis, il était en mission pour
pour un peu, voilà, comme un Daesh, un infiltré. Vous savez, il paraît que les terroristes chez Daesh, parfois, ils arrivent à camoufler leur identité et tout. Bon, enfin, c'est tout ça, c'est une théorie. Et il s'est dit, bon, je vais les détourner sur une autre religion. Et donc, il a inventé ce mélange entre Jésus et Aïssa. Il a fait une fusion et créé ce troisième personnage de demi-dieu, sauveur, qui a été super efficace, qui est d'ailleurs super efficace jusqu'à nos jours. Et donc, on voit dans les épîtres de Paul, dans ses lettres, qu'il cherchait un parchemin. Il y a un verset comme ça, il dit surtout amène-moi ce parchemin. Il demande un parchemin parce que apparemment, donc le Aïssa, le véritable prophète Aïssa, il aurait vécu en Arabie. On n'arrive pas à très bien situer, mais pour moi, il était au Yémen. Parce que tous les prophètes, finalement, ont prêché au Yémen de Noé à Aïssa. Et c'est là-bas le véritable endroit à partir de... Enfin, ça, c'est un autre sujet. Bon, que je ne vais pas développer maintenant, sinon ça va faire trop long. Et à la fin de la persécution, il s'est dit, il s'est un peu renseigné sur qui était Jésus, qu'est-ce qu'il prêchait et tout, et est allé en Arabie. Alors tout le monde pense qu'il est allé en Arabie, mais à Damas, en Syrie. Non, non, non. Il est parti dans le sud. Dans le sud pour se renseigner. Il me semble pendant 3 ans, il a disparu des radars. Et pour comprendre qu'est-ce qui se passait, qui était Jésus. Et du coup, il s'est renseigné, il a vu que Jésus, il suivait un certain enseignement de Aïssa, que sûrement les enfants d'Israël, parce que Aïssa, il a prêché seulement pour les enfants d'Israël, tandis qu'en Palestine, c'était une confusion de genre au niveau de la religion juive, du judaïsme, parce que normalement, le véritable Aïssa, il allait voir que les enfants d'Israël, tandis qu'en Palestine, à l'époque, il y avait de tout. Chez les Juifs, il faut savoir que le judaïsme, ça n'a rien à voir avec les enfants d'Israël. Le judaïsme, c'est une religion. Toi-même, tu peux être juif. Ok? C'est ce que les enfants d'Israël, c'est à partir d'une descendance, d'une race. C'est au niveau du sang. Donc, Paul, il s'est dit, voilà, je vais fabriquer. Il s'est renseigné. Il a eu connaissance, à mon avis, des récits de l'Injil. Et il a créé cette fusion entre ce qui se trouve dans les évangiles. Il y a les miracles d'Aïssa. Il y a des récits d'Aïssa qu'il a entendus, des hadiths sûrement, et ce que aussi les hadiths de Jésus. Donc il a mêlé les deux histoires et ceux qui ont écrit les évangiles ont fait de même. Au début, quand tu lis les épîtres de Paul, au début, les disciples de Jésus, les compagnons de Jésus, voulaient prêcher ce que Jésus, qui est mort sur la croix, et qui se sentait abandonné par Dieu parce qu'il n'a pas compris. Il était en mission et tout, comme certains clowns que nous avons sur Internet, sur YouTube, qui se prennent... Une fois, j'ai dit, il y en a qui se prennent pour Jésus. On dirait qu'ils sont meilleurs que Jésus. Parce que c'est ce genre de foi en eux, de motivation que Jésus avait. Il se sentait en mission, comme s'il il pensait vraiment qu'il était le Messie. C'est pour ça qu'il était vachement loin et qu'il a créé des adeptes. Donc, ces adeptes, ces missionnaires, ces compagnons de Jésus ont plus ou moins prêché ça. Donc, c'est pour ça que Paul a contré ce mouvement en inventant un nouveau délire. Donc, de Jésus Aïssa, demi-dieu. Maintenant, je vais finir sur la numérologie. Donc, ce qui est intéressant dans la numérologie, c'est qu'il y a des points communs. Par exemple, vous savez, l'espèce de croix diabolique, l'espèce d'étoile diabolique, ça a 5 faces. Le Pentateuque, c'est 5 livres. Par exemple, le monument à Washington, le Pentagone, c'est 5 faces. Il y a un rapport avec le 5, voire même le V, le V de la victoire, qui est un truc un peu diabolique. Donc, il y a des numéros comme ça, comme le 5 et le 33. On sait plus ou moins que Jésus, soi-disant, il faut différencier avec Aïssa, est mort à 33 ans. 33 ans, ceux qui connaissent la numérologie satanique savent que c'est le 33e degré des maçons, le degré ultime. Et là, dans Luc 10, 1, on va voir combien de disciples avait Jésus en plus des apôtres qui étaient 12. On va voir que 12 aussi, ça se rapporte un peu au truc, aux 12 tribus des enfants d'Israël, il me semble. Voilà. Après cela, le Seigneur désigna encore 70 autres disciples. On va s'arrêter là. Ce qui va nous intéresser, c'est le chiffre 70 autres disciples.
Alors, ce qui est marrant, c'est que dans la plupart des versions, c'est 70 autres disciples, dans Luc 10:1, et dans d'autres versions, After this, the Lord appointed 72, 72, 72. Donc, dans une version, c'est 70, 70, et dans l'autre version, c'est 72. Et on verra que les rabbins qui ont traduit la Bible hébraïque en grec. Alors, la Septante, c'est-à-dire pour le nombre 70, voire 70. Ok, la Septante est une traduction de la Bible hébraïque en kohané grec. Selon une tradition rapportée dans la lettre d'Aristée, au IIe siècle avant Jésus-Christ, la traduction de la Torah aurait été réalisée par 72 traducteurs à Alexandrie vers 270 avant Jésus-Christ, à la demande de Ptolémée II. Donc, ce sont 72 rabbins, ok? C'est 72 érudits. En plus, c'est assez marrant, mais bon, je vais pas, c'est pas ça le sujet. Alors, les savants juifs, au nombre de 72, 6 de chacune des 12 tribus d'Israël, ok? Comme les 12 apôtres. Dans son récit, qui n'est pas nécessairement historiquement fiable, Flavius Joseph arrondit le nombre de traducteurs à 70, d'où le nom retenu par la postérité. Donc 70, c'est 70. D'un côté, on a 72 disciples dans une version de la Bible et 70 dans d'autres versions. Là, c'est 72 rabbins et dans une autre version, c'est 70. Maintenant, on va voir aussi que dans les hadiths, il y a aussi 70 et 72. Et ça, c'est pour le nombre de vierges. 72 vierges pour une tradition et pour d'autres sources, c'est 70. Il y avait même des désaccords sur le nombre de vierges assignées à chaque homme. Pour Al-Tirmidhi, ils en remportaient 72, alors que pour Mullah al-Ikari, un imam du XIe siècle, n'en attribuait que 70, auxquels il fallait ajouter 2 épouses humaines. On voit bien quand même qu'il y a des nombres qui reviennent. 70, 72, 72 rabbins. Je ne sais pas ce que signifient ces chiffres, mais il y a des trucs vraiment louches. Voilà, pour finir, je dirais que, vous savez, moi j'étais catholique, mais pas pratiquant. J'ai été baptisé à ma naissance. J'ai fait du catéchisme de l'âge de 7, 8 ans jusqu'à l'âge de 10 ans, 3 ans. C'est-à-dire que tous les mercredis à l'école catholique, j'allais faire du catéchisme, j'allais aussi à la messe. Alors on me faisait manger soi-disant de la chair du Christ. Alors c'est parabolique, métaphysique, tout ce que vous voulez. Mais là-bas, je n'ai pas appris Dieu. Je n'ai pas eu l'amour de Dieu là-bas. J'ai trouvé ça bizarre. Je me rappelle que les mercredis, on allait à la messe, c'était glauque, c'était noir, c'était sombre, c'était froid dans cette église. Et je me souviens un jour, j'étais super malade, j'avais envie de tousser, mais je me retenais parce que le prêtre, il faisait sa messe et c'était un silence, on va dire un silence religieux, mais c'était vraiment glauque. Ok? Donc là-bas, chez les catholiques, c'est pas Dieu qu'on apprend, c'est autre chose. C'est autre chose. Et je pense que c'est Inch'Allah, je ferai Inch'Allah d'autres vidéos, peut-être. Je vais essayer de finir les bouquins sur l'Égypte et le bouquin sur Jésus. Et il y a des bouquins sur Paul et tout. C'est vachement foisonnant. Mais on voit bien qu'il y a des gens qui se ressemblent, qui se rassemblent. Et ils usurpent. Ils usurpent. Certains qui sont moins, disons, j'ai moins de violence contre la plupart. Hein. Mais d'autres qui usurpent la bonne guidance, qui usurpent l'identité du soumis véritable, en allant sur d'autres livres, en y retrouvant leur passion, en voulant montrer leur science, mais la science satanique. Et le pire, le plus drôle, c'est que je prends le cas d'Abdelkarim, qui fait soi-disant la numérologie satanique, qui soi-disant est un connaisseur du satanisme, qui s'attache à des livres bibliques pas si nets que ça. Alors si il ne sait pas lire le Coran, et que s'il met la Bible et le Coran au même piédestal, le gars, je lui souhaite bon courage. Et c'est pour ça que je conseille vivement, non seulement retirer les commentaires, c'est facile, mais qu'il arrête. Moi, j'aime pas, en tant que véritable croyant, j'aime pas ce genre de personnage. Et quelque part, j'ai envie de dire merci à eux, à Slamtou Abdelkarim,
Parce que vous m'avez amené à étudier cette question de la Bible. Et on voit bien que c'est pas si net que ça. Allez, je vous dis à bientôt, Inch'Allah, salam alaikum.